Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité, on va revenir un petit peu sur le dossier Lamine Yamal qui, ça y est, c'est officiel, prolonge au Barça. Sa clause de 1 milliard d'euros. On va parler un petit peu de Rashford aussi, bref. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et on va commencer tout de suite avec Lamine Yamal qui a décidé donc hier, rendez-vous avec son papa, agent, Laporta, pour signer son nouveau contrat. Et Lamine Yamal a décidé de ne pas prendre de photos officielles lors de la signature de son nouveau contrat avec Barcelone car sa grand-mère n'était pas présente. Elle est très importante pour le joueur qui a refusé de prendre la photo sans sa présence. La photo sera reportée probablement au 13 juillet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette attitude de mettre en avant la famille. Bon, on sait qu'il est proche de son papa, il est proche de son frère, il est proche de tout le monde, mais c'est des valeurs humaines. Après, bon, la photo, elle aura lieu plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lamine Yamal et sa grand-mère sont, façon de parler, inséparables. Il l'attend pour la photo. Et même si ça paraît anecdotique, pour moi, ça représente un peu Lamine Yamal. Ça veut dire que ça se voit, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et même si là, il va avoir un salaire plus important, son statut est en train de changer petit à petit. Il va sûrement être top 3, top 4 ballon d'or. Premier, deuxième, troisième, quatrième, je sais pas. Mais on a la certitude qu'il sera, je pense, sur le podium. Donc forcément, numéro 10, la star du Barça petit à petit. Son statut est en train de changer, mais il a tellement, je trouve, les pieds sur terre que je m'inquiète pas. Il est très proche de sa famille, il est très proche de son quartier, il sait d'où il vient. Et c'est pour ça que je suis optimiste le concernant. Je vois pas chez lui un joueur qui va prendre la grosse tête dans les années à venir. En tout cas, je l'espère. D'ailleurs, clause de 1 milliard d'euros. Bon, vous savez qu'en fait, les clauses, comme elles sont obligatoires en Espagne, tu es obligé d'en mettre une. C'est symbolique. Ça veut dire que tu en mets une à 1 milliard. C'est l'air de dire, en fait, tu ne pourras jamais venir sauter la clause de Lamine Yamal. Vous allez me dire, il faut pas dire jamais 222 millions d'euros pour Neymar. C'est pas pareil. Là, on parle de 1 milliard. Il n'y aura jamais un club, Qatar ou pas, PSG ou pas, capable de venir sauter la clause à 1 milliard sans avoir de problème derrière. Donc, ne m'inquiète même pas. C'est comme si Lamine Yamal était sous contrat sans clause. Maintenant, quand on fait les comptes, on se dit qu'en 2031, c'est vraiment là qu'on voit que c'est un très jeune joueur. Quand on fait les comptes, on se dit Lamine Yamal en 2031, il aura quel âge? Il aura 23 ans. Ça veut dire qu'il sera à peine, si on peut dire ça comme ça, à l'âge d'un prime potentiel. Voilà, si on prend en compte le fait que normalement il va progresser, la finition, sur les coups francs, sur les pénaltys, son jeu de tête, tous les petits domaines dans lesquels il doit progresser, normalement il arrivera à maturité à 23 ans. Donc évidemment, dans 2 ans, j'espère, il y aura une nouvelle prolongation de contrat avec peut-être une revalorisation, une augmentation, je ne sais pas. Ça dépendra de ses performances, mais ça fait bizarre de se dire que là on est en 2025 et qu'en 2031, il aura que 23 ans. C'est là que tu te rends compte de la jeunesse de Lamine Yamal. C'est juste incroyable. Maintenant, je voulais parler de Rashford aussi parce que Barcelone a récemment pris contact avec Marcus Rashford. C'est un joueur que Deco et Hansi Flick apprécient beaucoup. Et il a déjà eu l'occasion de porter le maillot du Barça en janvier. Bon, c'est mal formulé. Il n'a pas vraiment eu l'occasion de porter le maillot, mais c'était presque une arrivée. C'était presque un transfert qui a été fait par le Barça au mois de janvier. C'est une piste toujours d'actualité. Et comme je vous ai dit dans une autre vidéo, pour moi, c'est clairement la meilleure piste du moment. Sans dépenser beaucoup d'argent, tu peux négocier avec le contrat parce que le joueur, moi je suis un peu sur les réseaux, il donne des likes, il met des likes à tous les joueurs du Barça. Tu vois que lui, il a envie de rejoindre le Barça. Donc quand c'est comme ça, il faut profiter de la situation, façon de parler. Regardez, Cancelo, Joao Félix, vous vous rappelez les efforts financiers qu'ils ont fait pour venir au Barça. Gundogan, pareil, les contrats, les salaires et tout à la baisse. Koundé qui avait une offre le double là-bas avec Chelsea, il a préféré le Barça. Quand il y a un joueur qui veut à tout prix rejoindre le Barça, il faut en profiter parce que du coup, tu peux le payer un peu moins cher. J'ai envie de dire ça. Et puis de toute façon, vu sa situation à Manchester United, on sait qu'il ne restera pas. Voilà, il s'entend pas bien avec Amorim. Il ne pourra pas rester à Manchester et être remplaçant. Il a l'âge d'être titulaire ou en tout cas d'avoir un rôle. On va dire ça comme ça. Il est bienvenu au Barça. Vraiment, moi j'espère que ça se fera. C'est un joueur pertinent. Alors, je voulais m'arrêter un petit peu sur le 11 type de la saison. Bon, c'est d'après score 90. Donc, c'est pas encore la FIFA. C'est pas l'UEFA. C'est pas un 11 de France Football. Mais c'est un 11 quand même qui fait débat un petit peu parce que il y a des joueurs évidemment du PSG, de l'Inter, du Barça. Il y a un joueur du Real, Mbappé. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous auriez changé? Évidemment, hein, j'ai envie de vous dire Koundé à sa place, Inigo à sa place. La vérité, c'est que non. C'est pas qu'ils n'ont pas leur place, c'est qu'Hakimi a été meilleur, c'est que Bastoni fait une saison incroyable avec l'Inter, c'est que Donnarumma, évidemment, est meilleur, en tout cas fait une meilleure saison
que Chesney ou que Ter Stegen, je vous en parle même pas. Nuno Mendes à gauche, c'est parce que Baldé s'est blessé au pire moment de la saison. Je trouve que le 11 est quand même cohérent. Dites-moi ce que vous aurez changé, évidemment. On a envie de mettre 5, 6, 8 joueurs du Barça, mais je trouve que c'est un 11 quand même qui reflète la saison, si je peux dire ça comme ça. Après, vous avez l'absence de Dembélé. Pour moi, c'est notable quand même, parce que si Dembélé commence à ne pas être dans les 11 comme ça, parce que là, vous allez me dire, oui, mais Dembélé, tu lui mets à la place de qui? Ben déjà, s'il y a un débat entre Lamine Yamal et Dembélé pour le Ballon d'Or et que là, dans les 11 comme ça, on voit Lamine Yamal, ça donne un petit peu des indices. Après, bien sûr, il y a la finale de la Ligue des Champions, on verra comment ça se passe. Mbappé, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas le mettre et tout. La vérité, c'est que là, il est mis au poste de numéro 9. Ça a été le soulier d'or de la saison. Qu'est-ce que vous voulez faire? Par qui vous voulez le remplacer? Lautaro qui s'est blessé pas mal, il n'a pas joué beaucoup. Haaland, pareil, des blessures par-ci par-là. Harry Kane, champion, ok, mais c'est pas une grosse saison. En fait, au poste de numéro 9, malheureusement, même Lewandowski ne peut pas prétendre à prendre la place de Mbappé sur la saison parce que les chiffres parlent pour lui. Comme c'est un numéro 9, il est là. Sinon, pour moi, Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, c'est les 3 incontournables de la saison. Ça me paraît plus qu'évident qu'il soit dans le 11. Autre chose maintenant, donc c'est Tech qui a bien accepté de rester au Barça. Il sera le numéro 2. Donc voilà, je parlais de gardien tout à l'heure. Chesney, c'est bon, il va rester au Barça. C'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis pas triste qu'il reste. Par contre, il va falloir qu'il y ait un numéro 1 meilleur que Ter Stegen. Voilà, c'est simple, c'est efficace et c'est dit dans le respect. Pourquoi je dis dans le respect? Parce que sur Twitter, il y avait un hashtag Ter Stegen out. Bon, j'ai participé, je vous mens pas, j'ai participé. Mais ça veut pas dire que je ne respecte pas Ter Stegen parce que j'ai vu des défenseurs de Ter Stegen dire que parce qu'on a mis un hashtag Ter Stegen out, ça veut dire qu'on n'a pas de valeur. Non, tu peux avoir des valeurs. Et si tu supportes le Barça, tu veux le bien de ton équipe. Si pour toi, le bien de ton équipe, c'est que Ter Stegen ne soit pas le gardien numéro 1 du Barça, tu peux exprimer un petit peu ton point de vue sur Twitter. Au moins, on n'est pas parti dans la rue avec des pancartes en bas de chez Ter Stegen pour qu'il arrête de jouer au foot pour le Barça. On est sur Twitter. On aimerait bien que ça fasse un peu de bruit parce qu'on veut que le Barça aille chercher un gardien, tout simplement, pour prendre la place de Ter Stegen. Pour que Chesney soit numéro 2, d'accord, mais du coup, il faut que Ter Stegen s'en aille. C'est comme ça. Après, vous connaissez le football, ça va vite. Peut-être que Ter Stegen va rester et fera une grande saison. Vous inquiétez pas si c'est le cas. On saura reconnaître nos erreurs et on dira non. Ben voilà, Laporta a eu raison. Ter Stegen a bien fait de rester, etc. Pour l'instant, quand on se projette à la saison prochaine, j'ai du mal moi à me projeter avec ce Barça et ce Ter Stegen là, vous voyez ce que je veux dire? Bon, autre chose maintenant, donc regardez ça, c'est l'avancée du stade. Moi je vous le dis, je vais y aller, je sais pas quand, je vais y aller, on va s'organiser, je pense, avec des abonnés, on va aller faire un tour là-bas, c'est obligé parce que le Camp Nou va être magnifique. Quand il sera terminé, là pour l'instant je vois les photos, je vois clairement qu'il n'est pas fini. Il reste encore 4 mois je crois parce que je pense qu'ils ont prévu vers septembre, octobre. Allez, on va dire octobre, dans 4-5 mois, je pense que ce sera terminé parce que l'avancée des travaux là sur le dernier mois, c'est colossal. Vraiment, depuis 2 mois, quand ils ont mis l'autorisation de construire la nuit, de faire des travaux 24 heures sur 24, ça n'a plus rien à voir. Les travaux ont beaucoup avancé et franchement, moi j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça y est, le Montjuïc là, le stade est petit et tout, j'ai envie de voir un grand Camp Nou plein pour les grosses affiches, j'ai hâte. Je voulais finir par ça, donc c'est Eric Garcia et Inigo Martinez qui sont pas convoqués. Je crois qu'il y a Baldé aussi qui est pas convoqué. Moi ça me fait rien, ça me fait rien. La vérité c'est que je pense que eux-mêmes sont conscients de la grosse saison qu'ils ont fait. Bon, Baldé peut-être aussi une raison physique, on le sait. De toute façon à gauche ils ont Cucurella, ils ont du monde d'Espagne, la vérité. Et moi ça me gêne pas parce que bon, déjà c'est la Ligue des Nations, franchement voilà quoi. Même s'il y a un France-Espagne, ça va être un beau match. C'est pas non plus la Coupe du Monde. Et aussi parce que je pense que ça leur fait du bien d'être au repos. Et surtout Inigo Martinez, s'il peut être tranquille, se reposer, prendre des vacances pour revenir la saison prochaine, je l'espère, pour nous refaire une grosse saison, prend. Parce qu'on ne sait jamais, les matchs avec l'Espagne, vous allez dire oui, c'est que 2 matchs, c'est 2 gros matchs. Enfin, sur le papier en tout cas, vous jouez la France, possible finale contre l'Allemagne, là-bas ou le Portugal. Ça va être des matchs à haute intensité. On parle de 2 défenseurs là. J'ai pas envie d'une blessure longue qui peut compromettre leur pré-saison du mois de juillet, les matchs amicaux et tout. C'est bon. Maintenant, bien sûr que ça aurait récompensé leur saison. Moi, pour moi, ça aurait été mérité qu'ils soient convoqués. Ils le sont pas. C'est pas grave. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur Lamine Yamal, tout ça, l'humilité de Lamine Yamal quand même, encore une fois. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. On se retrouve demain pour la suite. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.